Salut les amis, j'espère que vous allez bien et que vous êtes prêts à vivre une belle soirée de Ligue des Champions bien sûr. Je suis tout seul pour le moment, comme vous le savez, il en manque toujours un, que ce soit dans hors-jeu ou ici, c'est normal. On va voir ce que ça donne, pas de buteur du côté de City. Berthaud, tu connais, c'est City. C'est la patte Guardiola ces derniers temps, ça fonctionne beaucoup comme ça. Après, ça lui donne raison en championnat. Voilà, on le sait déjà, c'est champion. Ils ont gagné une coupe, ils sont bien partis pour se qualifier en finale, même s'il reste encore un match à jouer. Donc voilà, pour le moment, ça fonctionne plutôt bien pour lui. Tu vois quoi comme score, les gars? J'ai tweeté, vous me connaissez. Le chat noir, j'ai dit 3-1 pour City. Et il y en a plein, ils m'ont dit, ouais, t'es pas objectif, tu dis ça en espérant que ça fasse l'inverse et que Paris gagne 3-1. Honnêtement, je le dis tout le temps, vous me croyez ou non, tous mes pronos, je suis objectif. Je vois vraiment 3-1 pour City. Je pense que physiquement, ces équipes anglaises, et notamment cette saison, vu que c'est un petit peu spécial, ça me semble assez costaud. Dans ce sens du timing, pile, Kanto. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes en forme. Ça va Bruce, tranquille? Ça va et toi? Bah écoute, ça va, j'ai un peu couru là. Impeccable, on veut le prono de Kanto, le même que Bruce. Je sais pas ce qu'il a dit mais... 3-1 pour City. Écoute, 3-1 pour City, voilà. Les gars, la semaine dernière, je vous cache rien, Kanto ce chien les gars. Après il me dit, vous vous rappelez qu'au début du match quand j'ai dit 2-1 pour Paris, lui il a dit 2-1 aussi. Et après à la fin tout le monde m'est tombé dessus, machin, pronom inversé. Lui il a rien dit, ni vu ni connu. Et à la fin il m'a dit, j'ai laissé te rentrer tous dedans. Bah voilà, moi j'ai fait bluff, je me suis fait oublier. C'est grave, c'était escroc. Non mais je me suis fait gentiment oublier. 3-1 tu dis aussi? Dis ton pronom à toi. Vraiment. Non, en vrai, je vois 1-0 pour City. On est parti, quoi qu'il arrive dans ce match retour entre Manchester City et le Paris Saint-Germain. Le PSG s'était incliné au match aller à la maison sur le score de 2-1. Le PSG va devoir effectuer une mission presque impossible ce soir pour aller rallier la finale de la Champions League. Pour Mauro Icardi, la Buren est terminée avec Diallo qui va mettre le ballon directement. Attention à ce ballon et peut-être une main. On réclame une main, Bruce, attention à la VAR. Penalty pour le PSG, main de Zinchenko. Il n'y a pas de main. Fausse joie là pour les supporters parisiens. Il va être annulé. Il va être annulé ce penalty. Il n'y a pas de main, faut être honnête. Ouais, il le confirme l'arbitre. Il dit c'est touché par le haut du corps, l'épaule. Et Zinchenko qui s'énerve d'entrée. C'est vrai qu'il a beaucoup d'expérience, ce Fernandinho. Alors physiquement, il est peut-être pas au top de sa carrière, mais voilà, il peut aussi parfois compenser par son expérience. Attention avec ce long ballon là qui va trouver dans le dos le joueur de Manchester City. On va essayer de temporiser ce centre entrée là, c'est très dangereux. De Bruyne, entrée de surface, cette frappe contrée, c'est pas terminé avec Mahrez et l'ouverture du score. Kanto, c'est terrible. Là, c'est très compliqué. Kanto, c'est pas normal de se faire avoir comme ça dans le dos. On le sait, le terrain parfois, ça peut peut-être un peu ralentir aussi avec la neige, ça peut fuser. C'est très traître, mais il a été complètement oublié comme ça sur le côté, le Citizens, Zinchenko. Et du coup, on en a profité derrière avec cette frappe de Bruyne qui est contrée. Et Mahrez, très opportuniste au deuxième poteau, qui vient glisser ce but. Et ça fait maintenant 1-0. On voit ce départ, c'est pas normal ce marquage là de la part de Florenzi, c'est pas normal. Bon, je suis désolé, c'est pas normal. On le sait de toute façon que Florenzi n'a aucune pointe de vitesse, n'a pas de coffre physique aussi pour répéter les efforts. Bon, il est là pour venir contrer ce ballon. Malheureusement, Florenzi ne peut pas se faire prendre dans son dos comme ça à ce moment-là du match, à 10 minutes par Alexander Zinchenko. C'est une grossière erreur de la part du défenseur italien qui va coûter très cher au Paris Saint-Germain, même si Bruce à 2-0 le PSG passé, mais finalement le PSG doit toujours marquer 2 buts pour espérer au moins accrocher les prolongations. Mais en encaissant un but dès la 10e minute de jeu, ça va quand même complètement changer la donne dans ce match. C'est surtout que ça vient gâcher ce bon début de match en plus du PSG. C'est pas normal de se faire avoir comme ça dans le dos, et surtout ça donne des indications à City. On le savait déjà, sur les côtés ça peut faire très mal du côté de City, et là on en a la confirmation avec cet oubli de la part de Florenzi. André Di Maria, petit ballon piqué au deuxième poteau. Et cette tête qui vient s'écraser sur la barre transversale. Il était là, le dieu vivant du Paris Saint-Germain, pour venir relancer les siens. Mais malheureusement, la chance n'est pas parisienne en ce début de rencontre. Et Di Maria tout proche d'égaliser. Mais quelle erreur, je la voyais au fond. On le voit, cette relance et ce ballon. Non, c'est pas Ederson, on n'avait pas très bien vu. C'est Bernardo. C'est Bernardo qui là se fait chipper le ballon par Di Maria. Et Di Maria, le malin, qui tire tout de suite. Ça frôle le poteau. Dans les tribunes, toujours pas d'échauffement pour le joueur français. Attention avec Bernardo Silva qui attention va à gauche. Attention à gauche, il l'a vu. Kevin De Bruyne, Foden qui va avoir le ballon. Foden dans la surface de réparation. La frappe de Foden et la parade. Il y avait hors-jeu. La parade de Kylian Navas, mais il y avait bien une position d'hors-jeu, mais c'est important. Le duel physique à la tête, la frappe. Il y a peut-être un petit quelque chose là. Non, ce sacrifice de Dias encore. Mais non, il n'y a rien, je crois que c'est la tête. Mais c'est quoi ce défenseur?
absolument C'est tout monumental. du côté de Manchester City, mais rien n'est terminé avec Angel Di Maria. Mais c'est qui encore qui est là? C'est encore qui? Diaz encore. Cette fois, il y a peut-être une main, il va peut-être prendre un carton. C'est une main intelligente. C'est une main intelligente, mais c'est pas possible ce joueur. Regarde Kanto. Mais c'est incroyable. Mais une nouvelle fois, dans les duels, on en gagne beaucoup plus du côté de City. Attention à ce contre. On va trouver De Bruyne. Là, ça peut aller très vite. On va se projeter en nombre. Il y a du 3 contre 3. On a aussi Mahrez tout seul en bas à droite. On va jouer avec De Bruyne. La remise pour Phil Foden. Mahrez est tout seul. Mahrez est tout seul. Mahrez est tout seul. Et but de Riyad Mahrez qui va inscrire ce doublé. Florenzi débordé encore. Et on le sentait venir. Mahrez complètement seul au deuxième. Cette action est magnifiquement jouée. Ce contre éclair avec ce jeu à deux, avec Phil Foden et De Bruyne, c'est magnifique. 2-0 pour Manchester City, Bruce. C'est désormais terminé pour le Paris Saint-Germain. Non, c'est pas terminé. À 3 buts, ça semble quand même compliqué. Oui, on va pas. Voilà, maintenant ça semble très compliqué. Après, on va pas se mentir. Si ça en restait là et City se qualifie, de ce qu'on voit, City est supérieur à Paris. Il n'y a pas à rougir de ça. Il y a des problèmes côté parisien. Pour moi, tu tombes sur plus fort que toi, tout simplement. Enfin, faut être honnête. City, tu vois défensivement ce qu'ils arrivent à faire. Tu vois les efforts qu'ils arrivent à faire. Et tu les vois capables d'être clutch aussi. Parce que là, sur ce match, ils le sont. Ils n'ont pas un milliard d'occasions, mais ils sont très à droite devant le but. Mais tu sens qu'en fait, quand ils arrivent à combiner, etc., ils peuvent faire très mal très vite. Attention là, parce qu'on peut avoir une opportunité avec Julian Draxler. La frappe de Julian Draxler. Mais c'est qui encore qui se jette? Mais arrête de nous saouler, toi! C'est Ruben Diaz. Mais c'est incroyable, mais c'est qui lui? La médaille remise par la reine Elisabeth pour Ruben Diaz, sans aucun doute, avec le match et la prestation qu'il est en train de faire à la fois au match aller et au match retour. Faut arrêter. Qu'est-ce qu'il fait, Di Maria? Oh là là là. Le craquage de Di Maria sur Fernandinho. Et qui lui marche sur la... Le problème, c'est que s'il lui marche que sur la semelle, on peut enlever le rouge. Mais le problème, c'est que j'ai l'impression qu'il lui prend presque le haut de la cheville. Mais il y a rouge. Il lui prend le haut de la cheville. Il est idiot parce que même au début, il lui met un premier coup, t'as l'impression. Et après, il lui met un coup en bas. Voilà. Qu'est-ce que tu veux, il a craqué. Verratti, là, on peut. Verratti, Paredes, tu vois les frères d'Eric quand ils font une reprise ensemble. Bah là, ils sont capables de faire un double tacle. Là, ils sont capables de choisir. Là, bah lui, là, vas-y, voilà, la double là. Là, il va en attraper un. À mon avis, c'est Gundogan ou Fernandinho qui vont prendre. C'est un des deux. Non, mais là, ouais, ça se sent. Et ce que je veux dire, c'est que c'est un poste avec une concurrence énorme. Attends, là, c'est la régalade, la Phil Foden, ce contrôle, cette déviation avant. Et Foden, cette frappe qui vient trouver le poteau. C'est juste magique. La déviation et derrière Foden, ce contrôle, c'est un bijou. Hein. Regarde cette déviation de Fernandinho et ce contrôle. Mais là, ce joueur est magique. Ses prises de balles, c'est stratosphérique. C'est tellement dur de voir Paris à 10 courir après le ballon en sachant que c'est fini. C'est vrai que ça fait mal. Surtout après avoir fait un parcours comme ça, mine de rien. C'est vrai qu'on avait plein d'espoir cette saison pour le PSG après avoir sorti le Barça et surtout le Bayern. Où on pensait que ça allait être très compliqué pour Paris et finalement, ils ont réussi à éliminer le champion en titre. T'avais maintenant City qui se dressait devant eux. C'est encore une autre histoire. Et voilà, c'est dommage. Moi, j'ai juste envie de dire que stratégiquement parlant, c'est une masterclass de Guardiola pour le coup. Parce que Paris, même avec le ballon, Paris n'a pas pu exister offensivement. Alors certes, il y a des joueurs de cœur. On a vu un gros match de Zinchenko, de Walker, de Ruben Diaz. Mais je pense que quoi qu'il arrive, Guardiola est arrivé à analyser le jeu parisien avec une justesse juste incroyable. Et il est arrivé tout simplement à mettre en place des solutions qui ont été les solutions possibles pour contrer cette équipe parisienne. Et juste pour ça, c'est pas une victoire à 11, c'est une victoire immense pour City. Et tu sais ce qui me fait le plus peur pour l'avenir? City, ce qui leur manquait, c'était pas forcément le talent, mais la confiance. Ouais. Si cette année ils arrivent à gagner, apprendre en fait. Si cette année ils arrivent à gagner la LDC, ils sont capables de la gagner avec l'équipe jeune qu'ils ont. Parce que là, c'est une équipe qui est très jeune dans l'ensemble. Et surtout les équipes à côté qui sont en reconstruction toutes. Elles sont toutes en reconstruction. C'est une équipe qui est très jeune. Tu peux rajouter, essayer de recruter un Haaland ou quoi par la suite, ce que tu veux. Mais imagine le rouleau compresseur qu'il peut y avoir sur les années à venir. S'ils recrutent Haaland, ils finissent le jeu. Là. Non, mais là, l'équipe, parce que pour moi, ce qui leur manque, c'est un déclic mental. Ce qui leur manquait peut-être qu'ils vont l'avoir en gagnant la Ligue des Champions, c'est pas encore fait. Mais s'ils gagnent la LDC, pour moi, ils auront ce déclic. Ils vont être très durs à arrêter dans les années à venir parce que là, il a trouvé son équilibre. Il y a une défense monstrueuse. Ce qu'ils font en championnat depuis qu'à Guardiola, c'est monumental. Ouais. On sait que le championnat d'Angleterre, faire les records de points, tout ça, enfin, ce qu'ils font depuis quelques temps, c'est ouf. Parce qu'on sait que c'est très fort. Le truc, c'était de réussir à transposer ça en Ligue des Champions.
ils ont souvent été décevants contre des équipes supposées plus faibles et du coup il leur manquait cet équilibre. Et c'est vrai que cette année on le sentait, on en a parlé plusieurs fois dans le jeu, que peut-être cet équilibre il l'avait trouvé avec le renouveau de Stones, avec Ruben Dias, ils avaient enfin un équilibre et que défensivement ils pouvaient être très costauds. Tu regardes, ils ont concédé quelques occasions, ils vont prendre un but peut-être sur l'aller-retour contre Paris. Ouais. Je veux dire, c'est voilà. Ils ont trouvé quand même cette stabilité. Ils savent aussi, ils sont capables de faire le dos rond, de parfois subir un peu, mais mieux qu'avant. Et ils sont capables de piquer à tout moment parce qu'ils connaissent les joueurs de talent. Et maintenant, ça, c'est ce qu'il faut en Ligue des Champions. Et j'ai l'impression que Guardiola l'a compris avec son équipe. Maintenant, il a sa défense de fou. Son équipe est rodée, ça joue à sa façon. On en parlait lundi dans le jeu, on est en train de vivre une époque peut-être très défensive aussi, avec une révolution de par les formations, etc. Mais c'est vrai que quand on voit Chelsea qui prend très peu de buts, on voit le Real prendre très peu de buts, on voit City prendre très peu de buts. Les équipes qui vont au bout. C'est les équipes qui vont au bout, comme tu le dis. C'est terminé. Manchester City se qualifie pour la finale de la Ligue des Champions dans un match très bien emmené par les Citizens, très compliqué pour le Paris Saint-Germain. 2-0 sur ce match retour avec une victoire également au match aller 2-1. Ça fait 4-1 au score cumulé. Bruce, tu l'as dit déjà lundi, les clubs anglais sont beaucoup trop forts pour le reste de l'Europe. Ils sont beaucoup trop forts et je pense que Chelsea, à un degré moindre, parce que peut-être le Real va leur poser plus de problèmes et que Chelsea est quand même inférieur, je pense, à City. Mais c'est pour ça que je pense aussi que Chelsea va réussir à se qualifier demain. J'ai l'impression qu'au niveau de l'intensité, des duels, etc., ils sont plus forts que les clubs étrangers, en tout cas qui ne viennent pas d'Angleterre, et que c'est un gros plus. Alors le Real peut se qualifier, mais je pense que la bataille va être rude pour eux. En tout cas, City supérieur. Voilà, il n'y a pas grand-chose à dire. C'est terrible. Franchement, je suis quand même triste pour les Parisiens, surtout les supporters, parce que c'est vrai qu'après la première mi-temps, lors du match aller, même nous, on commençait à croire et se dire c'est peut-être enfin l'année du PSG. C'était il y a une semaine, on se disait ils vont peut-être enfin gagner la Ligue des Champions. Et finalement, une semaine après, on voit que il y avait une équipe bien plus forte qu'eux, tout simplement. Manchester City, juste monstrueux. Et un Paris Saint-Germain avec des manques, tout simplement. On parlait des latéraux, voilà, c'est pas au niveau comparé à City. Si tu prends l'effectif et que tu compares le 11 et même le banc, il y a une équipe qui est supérieure. Il y a un coach qui est supérieur aussi. On peut regretter les changements de Pochettino à l'aller trop tardif, notamment. Donc voilà, c'est un tout qui fait qu'il y a encore du boulot pour le PSG. Et maintenant, ce qui me fait peur, c'est l'après, parce qu'il y a le championnat qui arrive, il faut le gagner. Qu'est-ce que ça va donner pour Neymar et Mbappé? Parce que forcément, c'est des joueurs, ça va les faire réfléchir, parce qu'ils pensaient être proches de gagner avec des champions avec Paris. Mais là, quand tu vois des équipes comme City et tout, ils se disent, on est proche, à la fois proche, mais pas si proche que ça. Il faut aller dans un nouveau projet, tu as l'impression. Donc, est-ce que Mbappé et tout, il va pas commencer à se dire, je vais peut-être finalement aller au Real et ainsi de suite? Une première, non pas question, mais une première réflexion, Bruce. C'est vrai que beaucoup de joueurs se cherchent un petit peu dans le secteur défensif. On sait qu'au PSG, il manque des latéraux. On sait qu'au Real Madrid, il y a eu pas mal de blessures, une défense qui parfois est vieillissante. Du côté de Man City, là, j'ai l'impression que s'ils ne vendent pas, on aura peut-être une des meilleures défenses d'Europe pour un petit moment. Pour moi, le meilleur effectif, on en parle un petit peu plus tôt, c'est une question de déclic. Et là, City, ils ont une équipe pour rouler sur tout le monde, je pense, sur les saisons à venir. Ils ont Guardiola a créé un effectif incroyable. Maintenant, ça peinait en Ligue des Champions, pas en championnat. Enfin, ils ont été champions pas mal de fois. Et j'ai l'impression que là, il s'est vraiment passé quelque chose. Il a enfin trouvé sa charnière un petit peu au final comme Liverpool, qui, quand il a fait venir, il avait ciblé les manques de Liverpool avec Alisson et Van Dijk. C'est ce qui manquait pour qu'il franchisse un palier d'air. C'est ce qui s'est passé. Et là, j'ai l'impression qu'il a enfin son équipe avec Ruben Dias, depuis qu'il a construit tout son effectif. Et l'équipe fait peur. L'équipe fait peur. Pour moi, il y a un mini point faible et ça n'en est pas un parce que c'est un choix délibéré, c'est de jouer sans véritable neuf. Mais tu vois que ça fonctionne. Si tu récupères Haaland, c'est que des gros joueurs. Mais voilà, s'il récupère Haaland, on sait que le père d'Haaland joue à City. Enfin, il y a une histoire. Je veux dire, si tu récupères un Haaland et que tu le fous là-dedans, honnêtement, vu le reste de l'équipe, ça fait quand même très peur pour l'avenir. Moi, j'ai une question pour vous, les gars. Top et flop. 3 tops, les 3 je te les donne après. Ruben Dias, Kyle Walker et Alexander Zinchenko. Et Mahrez, wesh. Ah ouais, putain, c'est dur, hein, désolé. J'en mets 4, alors j'ai pas envie de trancher. J'ai oublié Myriam. Mais depuis tout à l'heure, je suis tellement en train de saliver devant la défense que j'ai oublié. Excusez-moi. Ouais, Foden fait un match incroyable aussi. Mais les gars, on peut pas tous les mettre. Mais c'est vrai que Mahrez, il met un doublé. Excusez-moi. My bad. J'ai pas mis Riyad Mahrez. Mais c'est vrai que les 3 là, c'est quand même indécent. Et les flops, Mauro Icardi, Paredes, Florenzi. C'est compliqué. Moi, top, je mets Guardiola.
Ouais, c'est vrai. Parce que pour moi, Ouais, il a pris à deux il a sur assumé Neymar, ses etc. choix Ouais. et il a très bien muselé Neymar aller-retour et Mbappé Neymar à l'aller. Et surtout qu'à à la fin de la première mi-temps de l'aller, il aurait peut-être pu faire des changements au vu de la mi-temps. Il a continué à avoir confiance en son 11 et en ses joueurs et ça a très bien fonctionné, ça lui a donné raison. Mahrez, parce que bon, il met un doublé, il met le but à l'aller, donc voilà, c'est monstrueux. Et du coup, Ruben Dias, parce que c'est n'importe quoi ce défenseur. Et j'oublie pas Zinchenko aussi juste derrière. Ouais. Mais moi, je partirais sur ça. Et flop Paris, Pochettino. Parce que ses choix, j'ai pas toujours été fan. Alors là, j'englobe un petit peu, peut-être un peu moins sur le retour, mais je veux dire, dans l'ensemble, j'ai pas trop. Enfin, il a rien proposé pour essayer tu sais, de sonner un peu une révolte dans son équipe, je trouve. Ouais. S'il a Non, mais je chaque suis d'accord fois avec trop toi sur ça. tardé et tout, donc Pochettino. Sur l'aller à la rue et même sur le retour, je Ouais, ne je comprends sais pas le pas. choix de ne pas mettre Dagba, par exemple. Alors, je sais qu'il est jeune, je sais que tu es dans un match couperé, mais Dagba, qui, à mon sens, est peut-être sur une meilleure forme physique que Florenzi, ou Florenzi, il l'a dit, en ce moment, physiquement, il est à la rue. Je crois qu'il en a parlé la semaine dernière, et à l'échauffement, il a dit: j'ai fait un sprint avec Mbappé, j'en peux plus. Et il a fait un sprint à l'échauffement avec Ouais. Mbappé, tu vois. Donc, tu peux t'attendre à un truc comme ça, mais plutôt d'accord avec toi. Forcément, Bruce, dès que tu dis un top, ou dès que je dis un top, on nous Il dit y en a ouais, plusieurs. et Top, lui, et lui. franchement. Mais ouais, Oui, mais il y en a c'est vrai que les Citizens, City, dans l'ensemble, Stones. ils pourraient tous y être presque. Sous Walker, incroyable. Stones, on en parle moins parce que Ruben Dias, il est plus visible, mais Ouais. Stones, Si on n'en parle pas, c'est qu'il a fait un match impeccable aussi. Ouais, je veux dire, il n'y a rien à dire. Il y a rien à dire. Foden, enfin, City, c'est une victoire d'équipe. Hein. C'est juste, il y a des mecs peut-être qui ressortent un peu plus, mais c'est juste très fort, quoi. Il n'y a pas grand-chose à dire. Pas de flop. Marquinhos, le meilleur Parisien aller-retour pour moi. Ouais, Marquinhos était Honnêtement, très solide. lui, je pense qu'il a cet état d'esprit guerrier. Il manque aussi un peu de joueurs, au-delà de peut-être des manques à certains postes. S'ils avaient tous cet état d'esprit, ça serait un peu différent. Marquinhos, c'est un des rares à chaque fois au PSG. C'est un des rares, je ne sais pas si ça vous fait cette même impression, quand le PSG est éliminé, des fois, t'en veux à certains joueurs. Ouais. Marquinhos, jamais. Non, J'en tu ai peux jamais pas. voulu à Marquinhos parce que j'ai toujours le sentiment que lui, il fait son boulot. Neymar, pour le coup, enfin, il peut pas grand-chose. En fait, Oui. moi, de mon point de vue, par rapport à Neymar, il n'a pas de solution parce qu'il y a des prises à 2 ou à 3 sur lui constamment. C'est Et injouable. pourquoi il y a des prises à 2 ou à 3 sur lui constamment? Parce que les Citizens savent que le danger ne viendra pas d'une autre personne. Ça peut venir de Di Maria, mais Di Maria était trop souvent esselé, soit parce qu'il devait revenir dans les 30 mètres et il ne pouvait pas se montrer dangereux, soit parce que sur les côtés, il n'avait pas d'espace. Donc en fait, finalement, tu sais, dans le foot, par exemple, tu vas avoir 3 attaquants, tu vas avoir 3 défenseurs qui vont prendre 3 attaquants, et s'il y en a un qui fait la différence, tu es en surnombre. Sauf que là, le problème, c'est qu'un Mauro Icardi, par exemple, a été beaucoup plus délaissé, ce qui permettait à Manchester City de pouvoir faire un pressing à 2 sur Neymar constamment. Et c'est ça qui fait que, à mon sens, Neymar, c'est pas vraiment une déception. C'est juste que il n'était pas assez bien entouré pour que Guardiola ait peur des autres attaquants et pour que Guardiola ne se permette pas de lui mettre 2 voire 3 joueurs sur son cul, quoi. On en attend beaucoup de lui. C'est vrai que dans les gros matchs, il n'a pas toujours été irréprochable non plus. On va pas se mentir, mais là, c'est très compliqué. C'est un match où c'est trop compliqué pour lui. Après, le niveau s'élève. Hein. En face, comme on le disait, hein, il y a une énorme équipe et ils ont bien ciblé le problème. Mais j'ai l'impression qu'il a rendu les armes très tôt, moi. Enfin, il a eu ce sentiment que Il a vu que lui, ça il passerait n'arriverait pas à peser et que ça allait être trop dur pour eux. Enfin, c'est le sentiment et c'est pour ça que Neymar, quand il est encore dans le match, il vient chercher des fautes toutes les 2 secondes, des trucs. Même là, je sais pas, je le sentais un peu moins concerné. J'ai l'impression qu'il était ailleurs, en mode, c'est trop fort en face de nous, ça va être trop compliqué, je sais pas. Ouais, complètement. Un peu comme la finale contre le Bayern. Mm. Ouais, c'est vrai, Bruce. Les gars, il manquait Mbappé, oui, mais à l'aller, Mbappé était là. Et on les a pas vus, Mbappé Neymar. Ça veut pas dire que s'il y avait Mbappé, c'est sûr que c'est un plus, mais ça veut pas dire qu'ils auraient fait un gros match devant, honnêtement. Honnêtement, moi je pense que ça aurait pas énormément changé la donne, sincèrement. Sincèrement. Vu ce qu'on a vu de l'aller et vu ce qu'ils ont rectifié encore City, je pense que City se serait qualifié quand même. Hein. J'aurais pas vu une énorme diff. Ouais. C'est trop fort derrière les mecs, trop rapides, trop forts, trop intelligents. Il y aurait eu très peu d'espace. Les solutions pour Paris pour enfin gagner la Ligue des Champions, ça serait quoi pour toi? Sincèrement, moi, là, si je suis supporter parisien, je m'inquiète un peu sur les saisons à venir parce que j'ai peur que Mbappé Neymar, ça refasse des délires et que ça veuille aller voir ailleurs, honnêtement. Moi, c'est ce qui me fait le plus peur. Et de toute façon, il va falloir attendre et prendre la température auprès d'eux parce que un jour, il faut se fixer parce que les deux, ils en parlent pas trop. Tu as l'impression qu'ils temporisent. Donc, tant que tu sais pas par rapport à eux, c'est sûr que s'il y a un des deux qui part ou les deux qui partent dans les années à venir,
bah, tu es obligé de reconstruire une grosse partie de l'effectif. Mais du coup, c'est dur à anticiper. Honnêtement, moi, ça me fait peur à ce niveau-là. Je vois Mbappé de plus en plus proche du Real. Et je sais pas pourquoi, je sens que Neymar, un coup on l'entendait, je suis bien de nouveau à Paris, je suis machin. J'ai l'impression qu'on va le entendre du côté du Barça là, dans les semaines à venir. Ouais, Retiens ce que je te dis, ça va en reparler un peu. Ton prono pour demain déjà, 17h. J'avais dit Real Madrid sur un score serré, ouais, 1-0 pour le Real, un truc comme ça. Moi je vois Chelsea, on verra. T'avais dit quoi en score au début du match? 1-0? Moi j'ai dit 3-1. Moi j'avais dit 2-0 pour City là ce soir. T'avais dit 2-0? Ouais. Non, j'avais dit 1-0. J'avais dit 1-0. Doucement. Vous avez vu le gars, il a voulu la faire à l'envers. Non, j'ai même pas voulu mentir, c'est que je me rappelle. Non, j'avais dit 1-0. J'avais dit 1-0. Non, j'ai même pas voulu mentir. Non, mais on était pas trop loin pour le coup. Même moi, pour une fois, là, j'aurais aimé me tromper encore une fois. J'avais dit 3-1, bah j'avais trouvé le bon écart, quoi. Mais les gars, j'ai raison. Merci à vous tous d'avoir été avec nous pour cette superbe soirée. On se revoit très bientôt. Sinon, rendez-vous lundi dans Hors-jeu pour le débrief. Passez une bonne soirée, on vous embrasse. Bye bye. Ciao les gars.